Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va faire la review du show Marvelous et Wave. Donc on fait un show en commun, c'était le 1er octobre au Korakuen Hall. Et pour cette vidéo je suis accompagné par Miburo. Salut à toi Miburo. Salut. Alors, du coup, ce show Marvelous Wave, personnellement, je trouve que franchement, on avait une belle carte. Il me hypait bien quand même, avec notamment Nozaki contre Takumi Iroha, bon, qui était pas le main event, mais qui était le match très clairement qui m'a hypé le plus. Et Shunma Katsumata, Leo Isaka aussi me donnait bien envie, même si bon, je sais toujours pas ce que fout Shunma Katsumata sur cette carte. Mais en tout cas, ouais, belle carte à mon sens. Ouais, la carte était sympa, le Nozaki Hiroa qui était effectivement le gros match du show. Moi j'avais pas mal de hype pour l'opener avec le match de retour de Maria aussi. Ouais. Et le main event qui était du coup pas le match des Aces, mais le match tag pour les 40 ans de carrière de Tommy, qui était la carte m'intéressait aussi, même si je m'attendais pas non plus que ce soit du niveau du Nozaki Hiroa. Oui, oui, exactement. Oui, je suis un peu d'accord avec toi quand même. Et non, oui, le main event en soi était plutôt intéressant. Du coup, on va pouvoir commencer. Alors, en opener, on avait un tag team match avec Itsuki Aoki et Rinka Dokura qui affrontaient Ayuzan et Maria. Donc, comme tu l'as dit, c'est le match retour du coup de Maria qui était blessée depuis quelques mois. Elle était blessée depuis quoi? Depuis Gaia Isam, c'est ça? C'est ça, ouais, elle a plus catché depuis mi-juin. Ok. Du coup, on a eu un time limit draw pour ce match. Alors, le match, personnellement, j'ai trouvé vraiment très cool. Des bons échanges entre Ayuzan et Rin Kadokura dans le match. C'était plutôt intéressant. Et Maria fait une bonne performance pour un retour. Voilà. J'en demande pas plus spécialement. C'est vraiment un bon opener. Et bon, par contre, le time limit draw, je suis pas spécialement fan. Je dois avouer, je vois pas spécialement l'intérêt. Parce que je sais qu'Ayuzan, c'est encore c'est encore une rookie, je crois. Donc, bah, elle aurait clairement pu prendre le pin à mon sens. Je pense qu'elle prend aussi pas mal de défaites chez Marvelous. Enfin, ça m'aurait pas choqué. Du coup, je vois pas spécialement l'intérêt du time limit draw là. Ouais, je peux comprendre. Moi, j'ai beaucoup aimé le match aussi. Je trouve que Ozan fait une très chouette performance. Et Maria revient est plus marquante sur la fin du match, notamment les échanges avec Rin aussi qui sont vachement bien. Ouais, je peux comprendre ton point sur le time limit draw. C'est vrai que Ozan aurait pu prendre le pin. Je pense que l'idée, c'est aussi d'essayer d'élever un peu Maria dans la carte avec les nombreux départs du côté de Marvelous. Là, ils vont avoir, et en plus Mio qui est blessé pour le moment, ils vont avoir besoin de faire monter quelqu'un. Donc en soi, faire un draw, ça peut essayer d'élever un peu Maria. Après, c'est vrai que en soi, Ozan qui a à peine plus de 6 mois d'expérience, je crois qu'elle a commencé en mars dernier, de mémoire, Ouais. contre les anciennes championnes Tag Wave en plus. Le draw était pas forcément nécessaire. Après, moi, ça m'a pas dérangé sur le coup. Je trouve que ça a été plutôt bien amené. Donc, à partir de là, ça passe. Ok, ouais, ouais, je peux comprendre du coup. Du coup, voilà donc pour cet opener. On va passer du coup au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était Leo Isaka, donc de Marvelous, qui affrontait Shunma Katsumata de DDT. Alors c'est pour ça, je sais pas ce que fout Shunma Katsumata sur cette carte donc. Et le match a duré un peu plus de 11 minutes, victoire de Shunma Katsumata. Le match, je l'ai trouvé vraiment très cool. Moi j'aime beaucoup Katsumata, donc voilà, ça m'a fait plaisir de le voir en soi. Et il fait une très bonne performance. Leo Isaka aussi. Isaka, le peu de matchs que j'ai vu de lui pour l'instant, c'est toujours des très bons matchs. Après, c'est à chaque fois contre des catcheurs que je trouve vraiment très bons, mais je trouve qu'il se débrouille très très bien, Leo Isaka. Et ouais, on a de la très bonne action. Bon, il y a pas la masse de storytelling, mais bon, voilà, franchement, c'est plutôt bien fait pour sa place dans la carte. J'ai mis 3,25 personnellement, ça m'a bien plu. Oui, non, je vais pas rajouter grand chose. C'est un bon match d'exhibition qui est bien en deuxième match de carte. C'était sympa aussi. Ok, ok, ok. Et du coup, je sais pas ce que t'en penses, toi, de Leo Isaka. Moi, j'aime beaucoup, mais après, globalement, j'aime beaucoup tout le roster de Marvelous. Donc, Ok, ok, je vois. Je vois, je vois. Du coup, c'est bon pour toi par rapport à ce match? ouais, j'ai rien à rajouter. Ok, pas de souci. Du coup, on va passer désormais au troisième match du show. Alors, le troisième match du show, c'était Hibiscus Mii contre Yuki Miyazaki. Du coup, bon, franchement, le match était un peu particulier puisque c'était un match, en gros, c'était un match sur 10 minutes où il fallait scorer le plus de pins et de soumissions. Miyazaki a gagné, elle a fait 12-9 contre Mii et j'ai pas aimé la stipulation du match déjà, donc c'était un peu galère. T'as un peu de comédie qui est quand même pas des masses intéressantes.
Donc voilà, l'utilisation de la stipulation, je trouve pas ça spécialement bien fait, tu vois, parce que bah finalement en 10 minutes, tu fais un truc genre 2-1 ou un truc comme ça, si tu veux faire un truc à suspense ou quoi, mais 12-9, bon, c'est vraiment exagéré, et c'est voulu en soi, mais ça m'a pas plu. Et bon voilà, j'ai mis 2 personnellement, c'est le moins bon match du show, je trouve. Oui, bah après, enfin pour le coup, c'est vraiment un match, un match comédie quoi. Moi, ça m'a pas dérangé, ça m'a plutôt fait rire. J'ai bien aimé l'enchaînement de tombées où personne se dégage, quelle que soit la manière dont c'est amené. C'est en soi, c'est pas un grand match, mais moi j'ai trouvé ça marrant pour ce que c'était. Et en plus, ça a l'avantage de pas être trop long avec juste 10 minutes de match. Donc après, voilà, c'est clairement pas le match à rattraper, mais là où c'était dans la carte, moi j'ai trouvé ça agréable et plutôt marrant à regarder. Ouais, non, je peux comprendre. Après, bon, Yuki Miyazaki, c'est une catcheuse qui fait souvent de la comédie, donc quelque part, je m'en doutais en soi. Je crois que c'était elle qui était avec Momono et Hirota dans un freeway chez Marvelous où c'était full comédie aussi. Ou c'était Hibiscus Me, c'est ça? C'était Hibiscus Me et il y Ouais. avait Miyazaki aux abords du ring de mémoire. Ouais, Donc voilà, donc ça. les trois faisaient de la comédie. Ouais. Après, en plus, dans ce match-là, je crois qu'il y avait. Je suis pas beaucoup Wave, donc là, il me semble qu'il y avait une histoire autour de Miyazaki et Mi qui se battent globalement pour être avec Takumi derrière. Donc Ok. c'était pas un grand match, mais moi j'ai trouvé ça marrant pour ce que c'était. Ok, ok. Du coup, voilà donc pour ce match du coup remporté par Yuki Miyazaki. On va pouvoir du coup passer au quatrième match de la carte, qui était du coup le seul match de titre hein, de ce show. C'était un match de titre de Diana, c'était le titre Queen Elizabeth, donc qui est un titre qui se défend que en freeway, je crois, le titre Queen Elizabeth, et qui est du coup détenu, enfin c'est Sakura Hirota qui défendait son titre contre Tomoko Watanabe et Yumi Oka. Le match a duré 7 minutes, victoire de Yumi Oka qui a donc remporté le titre. Bah, personnellement, j'ai trouvé que le match était correct, hein, très honnêtement. Voilà, bon. La comédie de Sakura Hirota, c'est pas spécialement pour moi de base. Là, je trouve qu'elle a pas fait une mauvaise performance, ça allait. Oka et Watanabe ont été plutôt cool, ont quand même élevé le match, je trouve. Parce que bon, Hirota, elle était pas mauvaise, mais elle était pas non plus spécialement intéressante. Par contre, je comprends toujours pas pourquoi on fait un changement de titre là, bah, dans un show comme ça, qui est plus voulu comme enfin voilà, un show entre deux fêtes comme ça, et puis tu changes un titre qui est en plus d'une autre fête du show. Enfin c'est un peu bizarre, je trouve. Surtout que Yumioka est quasiment jamais chez Diana, du coup je sais vraiment pas pourquoi on a eu ce résultat, mais en soi c'était un bon match. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Puis c'est pareil, c'est encore une fois, c'était un match qui était pas trop long pour ce qu'il était. Donc ça, c'est toujours plutôt agréable. Après, ouais, c'est vrai que concernant le changement de titre, bon, Diana, je suis un peu quand ils uploadent des shows, donc d'assez loin quand même. Ouais. Il me semble que Oka était déjà dans le freeway où Hirota prend le titre. Donc peut-être qu'il y avait un projet de départ pour mettre le titre sur Yumi Oka et ils ont bidouillé quelque chose pour pouvoir faire un deuxième match à ce show-là. Je sais pas. Mais en soi, c'était pas. C'est un peu comme le match précédent, c'était meilleur que le match précédent en tant que match en lui-même, mais après, c'est vrai que c'était bien à sa place, quoi. C'était un bon match en milieu de carte, assez agréable. Moi, Hirota me fait toujours plutôt rire, donc en plus, ça aide aussi. Ouais. Mais voilà, pas rien de spécial à dire sur le match en lui-même. Ok, et par rapport à Yumi Oka aussi, c'était, comme tu l'as dit, elle était dans le freeway où Hirota prend le titre, sauf que c'était son seul match chez Diana cette année. Donc voilà, Ok, d'accord. c'est pas spécialement celle qui devait prendre le titre à mon sens, mais bon après c'est pas non plus le titre World, donc ça va quoi. Du coup, voilà, donc par rapport à ce match, on va pouvoir du coup passer au pré-main event du show, qui était le match qui nous intéressait le plus du coup. C'était Takumi Hiroa, donc de Marvelous, qui affrontait Nagisa Nozaki de Wave. Le match, il a duré 20 minutes, donc time limit draw, et il était vraiment très très bon. C'est mon match préféré pour ce show. Bon, je trouve qu'elles auraient pu en faire plus, hein, très clairement, mais ça reste déjà un très très bon match où les deux, tu sens clairement une alchimie qui est assez naturelle. T'as des kicks qui sont vraiment stiff. T'as Hiroa, franchement, elle se retient pas, ça fait plaisir. Hiroa, je trouve qu'elle est revenue franchement, elle est clairement revenue à son niveau parce que bah, le match qu'elle avait eu pour son retour, c'était déjà un peu compliqué, mais là je trouve que franchement elle est revenue à son niveau. Et Nozaki résiste bien, elle a aussi de la bonne offense. Et en soi le time limit draw je l'ai trouvé plutôt logique personnellement, et limite ce que j'ai envie c'est d'avoir un rematch entre les deux. Peu importe si c'est chez Marvelous ou chez Wave, ce serait
plus, je pense, chez Marvelous, sachant que Nozaki, je crois pas qu'elle fasse quelque chose de pertinent en ce moment chez Wave. Mais en tout cas, ouais, dans très bon match pour ma part. Nozaki est quand même championne chez Wave en ce moment. C'est plus Hirota qui est championne Non, ouais. Nozaki lui a pris le titre, il me semble, il y a pas très longtemps. Ah, ok, j'avais pas vu passer ça. Du coup, ouais, bah pourquoi pas chez Wave aussi, ouais. Mais après, oui, moi, le match, j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve, par rapport au. Alors, c'est pas leur dernier match, parce qu'il me semble que les 2 derniers matchs qu'elles avaient eu avant celui-là, c'était pareil, c'était des draws de 10 et 15 minutes. Ouais. Mais par rapport à leur match de 2019 pour le titre Regina Wave, justement, j'ai trouvé ce match-là beaucoup plus intéressant parce que je trouve que Nozaki, de manière générale, fonctionne pas forcément très bien en underdog. Ouais. Là où dans ce match-là, c'est plus équilibré. La première partie du match est même plutôt à l'avantage de Nozaki, je trouve. Ouais. Et ça marche beaucoup mieux dans ce format-là parce que Takumi fonctionne à peu près quel que soit le rôle que tu lui demandes de jouer en plus. Donc, et comme là, elle est de retour à, je pense, son niveau habituel. Le match était vraiment, vraiment très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est le meilleur match du show, je pense, sans trop de concurrence, là, pour le coup. Ouais, je suis d'accord. Et concernant un rematch, pourquoi pas, hein, dans l'absolu, de toute façon, ce sera pas mauvais. Mais il me semble, si j'ai bien compris, que Takumi a annoncé que le prochain Korakuen de Marvelous, donc fin octobre, ça allait être un tournoi de tag et qu'il semblerait que les deux fassent équipe pour ce tournoi. Ok. Donc ça peut être intéressant aussi à voir. Oui, déjà, ouais, si tu lances un programme, déjà entre les deux, que ce soit en tag ou l'un contre l'autre, de toute façon, que ce soit en tag, déjà, une équipe Nozaki Roi, ça me plaît beaucoup. Donc, non, ouais, franchement, moi je suis bien hype par ça. Et, mais du coup, ouais, après, Iroha aussi, qui va sûrement prendre le titre AAW, ça peut aussi se défendre contre Nozaki, ça, non? Ça peut, j'imagine. Après, on n'a toujours pas de date pour le Hashimoto Iroha pour le AAW. Ouais. Ça me surprendrait pas que ce soit fin novembre, donc ça laisse encore un peu de temps pour se faire, mais. Ok. Du coup, c'est bon pour toi pour ce Nozaki Iroha? Ouais. Ok, du coup, on va pouvoir passer maintenant au main event du coup de ce show Marvelous Wave. Le main event, c'était du coup le match des 40 ans de carrière de Tommy. On avait Asuka pardon, et Kaori Yoneyama qui affrontaient Shikayo Nagashima et Sonoko Kato. Le match a duré un peu plus de 14 minutes, victoire de Nagashima et de Sonoko Kato. Le match, personnellement, j'ai trouvé sympathique. Bon, c'est pas au niveau du match qu'on a eu précédemment, mais c'est quand même un match sympathique. J'ai bien aimé les échanges entre Asuka et Sonoko Kato, des très bons échanges. Asuka est clairement la MVP, je pense pas qu'il y ait de concurrence de toute manière. Elle a pas les catcheuses les plus intéressantes avec elle, donc forcément ça matche pas des masses, notamment les échanges avec Shikayo Nagashima où c'était un peu plus compliqué. Le teamwork avec Kaori Yoneyama, il est un peu inexistant en termes de combinaison, tout ça. Donc sur ce plan-là, c'est un peu compliqué, mais en soi, ça reste un match qui est plutôt correct. Enfin, personnellement, je comprends pourquoi il est en main event, hein, mais bon voilà, ils auraient pu faire mieux comme main event, je trouve. Après, bon, ça reste un bon match. Et du coup, victoire de Nagashima et de Tsunoko Kato. Si je dis pas de bêtises, c'est Nagashima qui prend la victoire pour son équipe. Oui, il me semble. Moi, le match, je l'ai trouvé plutôt sympa dans l'ensemble. C'est en dessous du match d'avant, mais il n'y avait pas trop de surprises dès que le match a été annoncé. La place en main event peut se discuter. Moi, ça me dérange pas dans le sens où le show a été vendu directement comme le show des 40 ans de carrière de Tommy et finir par le match qui célèbre un peu les 40 ans de carrière, ça me paraît assez cohérent. Je suis d'accord sur le manque de teamwork en soi entre Asuka et Yoneyama, ce qui m'a pas trop dérangé parce que c'est une équipe, je crois, qui a peu d'expérience. Enfin, il me semble qu'elles ont peut-être un ou deux matchs du côté de YMZ, mais c'est tout. Là où Nagashima et Kato, c'est quand même une équipe du début des années fin des années 2000, début des années 2010, il me semble, qui a quand même pas mal d'accomplissements. Ouais. Donc moi j'ai trouvé ça assez cohérent que cette équipe-là soit plus dans le teamwork, là où l'autre était un peu plus. Globalement, c'était Asuka qui dominait et Yoneyama qui prenait les coups derrière dans l'ensemble. Ouais, c'est un peu ça la configuration du match. Ouais. Voilà, après, c'est bien. Je m'attendais peut-être à un peu plus pas de comédie, mais de spot
d'interaction avec Tommy finalement. Il y en a eu pas mal au début du match, mais le reste après c'est plutôt un match classique finalement. Donc non, c'était bien et ça conclut bien le show dans Ouais. l'ensemble. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ça. Par rapport au fait que ça conclut bien le show, et c'est pas le match. Voilà, c'est un match qui est assez léger. Il y a pas, voilà, il y a pas la masse à dire dessus. Ça fait le taf. Et du coup, victoire donc de Shikayo Nagashima et de Sonoko Kato. Du coup, c'est bon pour toi pour le main event? Ouais. Ok, du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, bah, j'ai trouvé que c'était un show qui était plutôt sympathique à regarder. Bon, il y a rien d'exceptionnel, mais bon, voilà, ça a fait le taf. Moi, personnellement, voilà, bon, déjà, je regarde pas Wave, je regarde jamais Wave, et franchement, je trouve que les feed Wave sont quand même vraiment cool. Et là, t'as eu le droit à des bonnes oppositions, bah, notamment Nozaki Hiroa, qui est clairement le match que je conseille pour le show. Et le seul match en soi, après, limite, peut-être le Katsumata Isaka, mais c'est vraiment tout. C'est les deux matchs qui sont pour moi le plus à voir. Mais ouais, un bon show dans l'ensemble. Après, bon voilà, c'est pas, ça fait pas Korakuen, tu vois, ça fait pas hyper important, mais bon voilà, ça a fait le taf. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le show dans l'ensemble. Effectivement, c'est pas un grand show qui restera mémorable ou quoi que ce soit, mais à regarder, je trouve que le show passe bien. La carte était plutôt cohérente dans sa construction. Et dans les matchs à voir, ouais, bah, en priorité surtout le Hiro Nozaki. Et j'irais peut-être même jusqu'à ajouter du moins les deux premiers matchs, donc le Ozan Maria contre Itsuki Aoki et Rin Kadokura, et le Katsumata Isaka. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, ouais, mon troisième match préféré du show, c'est le tag qui était en opener. Du coup, c'est ce qui conclut donc cette review donc du show Marvelous Wave du 1er octobre. Du coup, merci à toi, Miburo, pour ta participation. Bah, merci à toi pour l'invitation. Eh bien, de rien, c'est normal. Du coup, voilà donc pour cette vidéo. J'espère que du coup, elle vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.